Ce soir, vous allez confronter vos programmes pour aider les Français à choisir. Un point de détail. C'est un point de détail. Non, non. Il est taquin. Jordan Bardella, vous avez 28 ans. Ah, jeune puceau. Gabriel Attal, vous avez un tout petit sexe. Manuel Bompard, vous avez... La calvitie, c'est une calamité. Si j'ai choisi cette photo, c'est précisément parce qu'elle représente la France. J'ai choisi une école, parce que c'est la merde. L'école, c'est la merde. J'ai choisi une facture d'électricité. La différence entre mes concurrents et moi, c'est que je suis... Pas bon. Tu es nul. Qui a deux axes. Gagner plus d'emmerdement et dépenser l'argent des Français. Ça veut dire que désormais, il y aura une règle d'or pour revaloriser chaque année les retraites avec l'inflation, le salaire depuis 2003. libéré. Vous savez, vous nous prenez pour des tartes ou quoi? Ça veut dire une baisse sur la facture d'électricité de 15% dès l'hiver prochain. Comme par magie. Qui nous annonce qu'il va baisser le prix de l'électricité de 15%, alors qu'il y a 4 mois, il a pris la décision, lui seul, de l'augmenter de 10%. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés. Vous savez combien rapporte la TVA sur les produits énergétiques chaque année? Je passe. Allez-y, faites-nous un cours d'économie. Non, c'est pas un cours d'économie. Monsieur le Premier ministre, 1000 milliards d'euros de dette. Fessé sur fessé, c'est magnifique. J'échange tous les jours avec des artisans, des commerçants. J'étais encore en déplacement chez un coiffeur il y a pas longtemps. Mais c'est quoi cette merde? Le recul de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Gabriel Attal, est-ce qu'en signe d'apaisement, vous abrogerez cette réforme? Non. Que se passe-t-il pour le Français qui a commencé à 24 ans? Vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Oh la vache. Donc plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron. It was at this moment that he knew he fucked up. Monsieur Bompard, à 24 ans, on part à quel âge? Mais je vous ai répondu, 60 ans, et si on revient à 40 annuités comme je le souhaite, ça fait donc partir à 64 ans si on veut une retraite complète, et on peut partir avant, mais dans ce cas-là, on bénéficiera pas d'une retraite complète. Il n'a rien compris. Est-ce que vous, si vous restez au pouvoir, vous irez plus loin? Non. Soit 43 milliards d'euros, même si maintenant j'ai un doute parce que c'était pas clair ce que vous avez dit, mais quand on regarde votre réforme, avec une calculette, une centaine de milliards d'euros pour vous. Quoi. Bah, c'est son métier. Hein. Pourquoi est-ce que ces propositions ne sont pas crédibles? Mais vous croyez que vous êtes crédible? Il travaille. Si vous étiez crédible, on serait pas là tous les trois. Monsieur Bardella, il dit qu'il faut mettre 60. Vous allez massivement les augmenter, passant de 5 tranches à 14 tranches. En tout cas, massivement les augmenter pour les plus riches. Ah mais oui, mais c'est pas du tout la même chose. Allez, Mais quelle icône celle-là! qu'est-ce qu'on fait pour accélérer la diminution des gaz à effet de serre? C'est une affaire de modération. Si vous ne pétez jamais, vous explosez. Mais si vous pétez trop, ça trouve la couche d'ozone. Alors vous ne devez péter que dans des moments appropriés. Ou si vous trouvez que c'est amusant. La demande d'électricité des Français va augmenter, mais pas la production puisque vous arrêtez les éoliennes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La facture des Français va augmenter. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. L'énergie décarbonée produite en France avec des éoliennes, du GNL, de barrages hydroalcooliques. Excusez-moi, mais ça devient n'importe quoi là. Je dois vous dire, monsieur Bardella, que quand vos ancêtres personnels sont arrivés en France, je crois que vos ancêtres politiques disaient précisément la même chose que ce que vous dites aujourd'hui. En revanche, vos ancêtres politiques, ils étaient contre l'immigration. Monsieur Marchais, le patron du Parti communiste, il était très opposé à l'immigration. Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. L'immigration rapporte chaque année 10 milliards d'euros. Augmentons l'immigration alors. Monsieur Attal. Bon ben, ça tu sais. Vous avez failli. Je vais vous répondre dans un instant, mais avant ça, j'ai fait une promesse aujourd'hui à 2 jeunes filles que j'ai rencontrées. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous avez annoncé que quand on est binational, on ne serait pas suffisamment digne de confiance pour occuper des postes importants et sensibles dans la fonction publique. Vous voulez mettre un franco-russe à la tête d'une centrale nucléaire? Quand je vois le niveau de vos arguments, je comprends qu'on soit réunis là tous les trois et je comprends que M. Macron ait cherché à vous licencier. Les professeurs de notre pays me trouveront toujours derrière eux. T'as pas l'impression qu'il aurait derrière la tête comme une idée de m'enculer? Dans tous les classements PISA, on recule après année. C'est juste, mais c'est pas français. Depuis 30 ans, on voit les classements PISA. Quelqu'un a commandé une pizza? Vous allez maintenant avoir 1 minute chacun pour conclure. Votre quotidien, le 7 juin, le 30... Vu que j'ai pas fait trop... peut-être si j'avais trop, j'avais devenu accro. Beaucoup d'entre vous vivent dans la peur. La peur de la remise en cause de nos libertés fondamentales. Ah, il ne faut pas avoir peur. La peur même, pour certains d'entre vous, de devoir quitter la Terre. Carrément. Je reprends l'engagement devant les Français qu'avec nous, ils ont la certitude De se faire baiser, je suis désolé du mot, mais il y en a pas d'autres. J'ai confiance en vous et j'ai confiance en nous. Pour l'instant, ça n'est pas réciproque. Tout de suite, esprit criminel. Rien à voir avec cette soirée. Bah, un peu quand même.